Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 mai 2021, toujours heureux de vous informer autrement. Nous démarrons ce jour par le quotidien béninois libéré d'Aboubacar Takou qui dévoile à sa manchette 7 terroristes qui préparent un gros coup. Le journal invite les forces de défense et de sécurité à la vigilance et donc suite à la saisie au Togo de 1300 balles de calibre 12 à destination du Bénin. Toujours dans les colonnes du journal, vous suivrez l'intégralité de l'interview d'Edgar Patiné au sujet du maréchal président tchadien décédé, qui tenait des discours, selon lui, au gré des circonstances. S'agissant des sacrifices liés aux réformes, vous lirez également le diagnostic de Yahibouni qui donne raison à Patrice Talon. On poursuit avec l'ANCB, présidée par Luc Setonji Atropo, qui outille ses techniciens pour mieux appuyer les autorités locales. C'est à travers un atelier de formation sur les techniques de plaidoyer. On parle également de l'audience à la présidence de la République où l'équipe d'Emmanuel Tiando a reçu les félicitations du président Patrice Talon. Enfin, une situation critique au pavillon ORL du CNHU de Cotonou, ce qui nous annonce donc que des malades opérés seraient abandonnés dans le noir. Soleil levant, le soleil levant qui nous parle de la plus grande centrale solaire du Bénin qui sera installée à Pobé. Et dans le domaine pharmaceutique, le Bénin annonce donc la création d'une agence régionale du médicament. L'autre quotidien qui revient sur la nomination du chef de file de l'opposition à travers la polémique et révèle donc les 3 vérités sur le chef de file de l'opposition. Nord-Sud quotidien de notre confrère Raoul Roussounou qui nous annonce les innovations qu'apporte la justice aux opérateurs économiques dans la gestion des contentieux. La cloche qui nous parle de Cotonou qui sera véritablement réhabilité, qui deviendra une capitale d'attrait et d'esthétique. Le matinal de Charles Tokor qui nous parle également en Conseil des ministres donc des grands travaux et aménagements qui sont annoncés pour Cotonou. On parle notamment du monument de Bioguera qui sera bientôt construit. L'Indépendant qui annonce que Alain Orunla, qui nous parle déjà donc de la manifestation de prestation de serment du duo Talon-Talata, qui serait véritablement symbolique, sommaire et simple. Matin Libre nous parle du sort du député Soui après les présidentielles de 2021. Il parle également de la désignation du Parlement de ses représentants à la Sénat qui s'est donc effectuée depuis hier. Info matin qui nous annonce également une patate chaude qui serait refilée entre les mains de Paul Ronquet. La première qui revient également dans le secteur pharmaceutique et nous parle donc de la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Nous revenons donc au quotidien Maison béninois libéré qui effectivement nous rappelle que des terroristes préparent un gros coup suite à la saisie au Togo de 1300 balles de calibre 12 à destination du Bénin. Idriss Déby qui tenait donc un discours au gré des circonstances selon Edgar Patiné. Vous allez suivre l'intégralité de cette interview dans les colonnes de votre journal. On parle également du diagnostic de Yahibouni qui donne raison à Patrice Talon et donc dans la nécessité donc des sacrifices consentis au cours des réformes. L'ANCB de Luc Setonji Atropo qui outille ses techniciens pour appuyer les autorités locales. C'est donc à travers un atelier de formation sur les techniques de plaidoyer en DSSR. Et puis les félicitations de Talon à Tiando et à son équipe. On parle également de la situation critique dans le pavillon ORL du CNHU où des malades opérés seraient abandonnés dans le noir. Ainsi s'achève donc la revue des titres de ce jour. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.